Alors la direction des soins a créé en avril 2012 un nouveau métier au CHU. Il s'agit de l'infirmière de suivi clinique ESCAR. Donc Céline effectivement a été recrutée sur ce poste et elle va donc vous expliquer l'ensemble de ses missions. Mes missions vont être d'accompagner les équipes par la formation et l'information des axes de prévention et de traitement des ESCAR, notamment par la surveillance de l'alimentation, de l'hydratation, de la mobilisation et surtout d'adapter le bon support au bon patient au bon moment. Avoir pour mission de diffuser les différents outils institutionnels, d'avoir une participation au niveau des enquêtes de prévalence et de réévaluer au niveau des services les supports au bénéfice du patient. Mon projet consiste à avoir informatisé des questionnaires papier, des autoquestionnaires que les patients avaient beaucoup de mal à remplir parce qu'ils sautaient des cases et j'oubliais des réponses. Et les médecins n'avaient pas lors de leur consultation les questionnaires en main parce qu'il fallait les calculer les scores. Donc moi j'ai créé un programme informatique qui calcule automatiquement les scores et qui est plus intuitif pour le patient. Ça a amélioré la fiabilité et la traçabilité des questionnaires. Et ce programme informatique a été installé sur des tablettes tactiles, ce qui a eu pour but d'améliorer l'accessibilité de ces questionnaires aux patients handicapés. Il y a eu une bonne adhésion de la part du personnel et des patients. Les médecins ont pu obtenir plus rapidement les résultats de ces questionnaires et donc y avait accès lors de leur consultation. Donc il y avait donc un meilleur suivi de la pathologie. Alors, nous avons créé ce projet de consultation infirmière de maintien dans l'emploi. Nous nous sommes rendus compte que souvent, après un long arrêt, les agents étaient en souffrance au moment de leur reprise, que le poste antérieur était la plupart du temps inadapté au moment de la reprise de travail. Et donc, nous avons souhaité mettre en place un accompagnement infirmier pour aider les agents donc, au retour à l'emploi. Donc pour mettre en place ce projet, nous avons créé un groupe de travail interne avec 2 médecins et 2 infirmières. Donc nous travaillons en binôme. Lors d'une première consultation, nous mettons au point un projet de reprise. Cette reprise est présentée aussi au niveau de la commission de maintien dans l'emploi, où là, une affectation est proposée à l'agent. Au moment de la reprise, nous allons aussi accompagner l'agent aussi bien dans ses démarches auprès de la direction des soins ou auprès de la direction des ressources humaines, rencontrer aussi l'encadrement avec l'agent. Et puis après la reprise, nous effectuons un suivi régulier de l'adaptation du poste en tenant compte donc des restrictions médicales qui ont été émises avant la reprise. Nous avons travaillé sur ce protocole car c'est un sujet récurrent sur le service et je pense surtout le CHU. On a fait un travail en collaboration avec notre surveillante et les médecins de notre unité et qui ont validé et que nous mettons en place maintenant avec l'équipe, toute l'équipe du matin et l'équipe de nuit. On s'est rendu compte que grâce à ce protocole, on n'a plus de problème de constipation qu'on aurait pu rencontrer il y a quelques années. Et c'est toujours pris à temps et on n'a pas de soucis du coup. C'est un projet qui a été effectué et qui est émané par le personnel, notamment Aline et Xavier, qui sont infirmières de la réanimation neurochirurgicale, et aussi de notre psychologue, Monique Greppmann, qui... tous les 4, on a réellement ressenti le besoin d'avoir un support format BD pour les enfants, pour qu'ils puissent comprendre un petit peu dans quel environnement a été hospitalisé leur papa ou leur maman dans le coma. 2 versions, papa est dans le coma, maman est dans le coma, et à l'intérieur du livret, les enfants vont pouvoir découvrir l'environnement dans lequel se trouvent le papa et la maman, du début de l'hospitalisation, voire en pré-hospitalier, jusqu'à l'hospitalisation dans la chambre, avec des petits items, un graphisme adapté et ludique pour les enfants, grâce à des ébauches qui avaient été effectuées par Xavier, par ses talents de dessinateur, et qui ont été peaufinés par le dessinateur du CHU. Donc on a créé le projet de En Réa on bouge parce qu'on a remarqué que les patients
étaient très souvent alités de façon prolongée et les patients notamment qui étaient encore intubés et ventilés avaient une perte de force musculaire importante. Et donc on a décidé de les faire bouger précocement et donc de leur donner la possibilité, grâce aux kinésithérapeutes et à toute l'équipe pluridisciplinaire, de les faire se bouger assez vite dans le service de réanimation. Donc les objectifs de la réhabilitation précoce sont donc de lever les atélectasies rapidement, de limiter tout ce qui est troubles orthopédiques et fonctionnels, d'améliorer en fait les capacités aussi des patients au niveau musculaire, ainsi que de diminuer en fait la durée d'hospitalisation à court terme, et puis rendre surtout au patient son autonomie, sa dignité. Il existe différents moyens pour favoriser la réhabilitation précoce des patients en réanimation. Lorsque les patients sont sédatés et endormis, on peut les mobiliser de façon passive. Puis on accompagne leur réveil avec de la mobilisation active, aider puis résister. Dès que possible, on essaye d'asseoir les patients au bord du lit puis de les installer au fauteuil. On peut également leur faire bénéficier de séances de cyclo-ergométrie, donc c'est un vélo qu'on peut mettre ou au lit ou au fauteuil. Et l'objectif ultime, c'est de permettre aux patients de remarcher, et cela indépendamment de la ventilation. Le projet, c'est quelle procédure pour les sondes d'intubation. C'est un projet qui a été mis en place par les équipes infirmières de réanimation pour harmoniser les pratiques autour des sondes d'intubation pour mettre en place des mesures de prévention auprès des patients. On a créé ce projet parce qu'on a fait le constat qu'il n'y avait aucune procédure existante, que les pratiques infirmières étaient formalisées sur un transfert des savoirs oral et on avait besoin de mettre en place un outil de mesure et de prévention auprès des patients un peu plus performant et donc de se baser sur des recommandations des sociétés savantes en la matière. Donc on a mis en place un groupe de travail qui nous a permis le groupe de travail hétérogène qui regroupait toutes les réanimations de Rouen avec les secteurs de pédiatrie et d'adultes et qui nous a permis de formaliser une procédure de soins autour des sondes d'intubation qui respecte ces recommandations. Nous avons en fait décidé de réaliser un projet concernant l'information en IRM. Car en effet, nous nous sommes aperçus que c'est souvent par manque d'informations, en raison d'informations erronées, que l'anxiété est accrue en IRM. Le premier projet a été fait par nos collègues, donc une manip qui fait pédiatrie et IRM et une autre manipulatrice qui fait 100% IRM. Donc c'est une plaquette d'information pour les enfants pédiatrie sous forme de BD pour que les parents puissent prendre connaissance de comment va se dérouler l'IRM et un outil informatique pour préparer les enfants à leur IRM. Ensuite, nous avons réalisé un film, donc là destiné à la formation des adultes, surtout pour les hospitalisés. Ça va paraître en fait sur la télé du CHU. Ça montre également les contre-indications à l'IRM sous forme ludique par l'intermédiaire de ce petit film. Et le dernier projet, l'IRM miniature, donc nous avions décidé de faire une IRM miniature, un objet ludique pour préparer l'enfant à faire son IRM sous forme de jeu. Donc c'est des petits Legos, donc tous les enfants connaissent les Legos. Donc il peut se mettre lui-même le petit enfant dans l'IRM, faire avancer l'IRM. Donc c'est vraiment, vu qu'on veut limiter les sédations pour les enfants, c'est vraiment les préparer sous la forme du jeu à pouvoir réaliser l'examen dans les meilleures conditions. Alors ce projet, c'est un outil méthodologique qui est destiné aux étudiants infirmiers, qui facilite le raisonnement clinique, c'est-à-dire qu'il est utilisé en complément des outils existants des méthodologies du raisonnement clinique. Et il permet, grâce à une méthodologie visuelle, d'identifier les problèmes de santé potentiels ou réels des situations de soins que les étudiants prennent en charge. Alors sur le caractère innovant de l'outil, ce qui est pertinent, c'est que c'est un outil visuel qui est peu présent dans les autres outils méthodologiques, et qu'il est adapté aux nouvelles générations et que depuis quelques années, il y a eu peu d'évolution dans le domaine du raisonnement clinique infirmier et que ça reste un outil
qui aide fortement les étudiants, puisqu'il y a un premier test qui a été fait auprès des étudiants et en grande majorité, le pourcentage est assez favorable vis-à-vis de l'utilisation de cet outil pour les étudiants. Donc c'est vraiment un outil d'aide, il faut le voir comme ça. Notre projet est une bande dessinée retraçant le parcours de soins du patient insuffisant cardiaque, de son hospitalisation jusqu'au suivi proposé en hôpital de jour. Nous avons constaté que le patient n'était pas toujours bien informé sur sa prise en charge pluridisciplinaire. La bande dessinée est un moyen simple et ludique qui permet au patient de s'identifier au personnage et ainsi mieux adhérer au programme d'éducation thérapeutique qu'on lui propose. Nous avons créé une zone d'hospitalisation propre et protégée des germes située dans le bloc opératoire où le patient est accueilli tout au long de sa prise en charge sur un seul et même fauteuil. Cela évite les mobilisations répétitives du patient ayant des difficultés à se déplacer, permet un travail efficace et sécurisant où la préparation, l'opération et la surveillance se font sur un matériel unique. C'est un fauteuil d'opération mobile, léger, maniable, déplaçable sur roulette avec commande électrique. Il est associé à un écran de surveillance portatif et Wi-Fi avec report d'alarme vers la salle de réveil.